Bonjour chers amis du signe du cancer, je m'occupe de votre tirage du mois de novembre. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir et nous allons voir donc aujourd'hui les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas malheureusement eu la coupe et je voulais m'en excuser pour la coupe de fin de mois. Je n'ai vraiment pas eu le temps de la faire cette fois-ci. Ça arrive quelquefois d'être un peu débordé et je vous prie de m'en excuser. Donc, on va regarder tout de suite dans cette coupe ce qui vous accompagne. Je vous remercie beaucoup d'être là. N'oubliez pas de partager et de liker parce que vous le savez, il va y avoir un tirage au sort. Si on atteint les 3000 personnes, parce que vous vous abonnez, grâce à vous, on aura 4 gagnants. Donc, laissez un commentaire pour que je puisse vous retrouver et vous faire gagner. Bien évidemment, un tirage gratuit. Voilà mes chers cancers, voilà. Alors c'est parti. On a une question de mémoire à gauche. Qu'est-ce que vous voulez oublier? Ou qu'est-ce qui, au contraire, vous ne voulez pas oublier? Le passé est une mémoire, sauvegarde de la mémoire de l'expérience. Les réponses sont liées au passé. Vous cherchez encore quelque chose, je ne vais pas dire que c'est utopique, mais c'est comme si vous étiez accroché à quelque chose qui est pourtant... pas terminé, mais enfin, qui fait partie des choses qui, voilà, il faudra tourner la page à un moment donné. Hein, c'est à gauche, c'est pour ça que je vous le dis comme ça. Bon, peut-être que c'est un peu pesant pour vous, cette question de se rappeler toujours de ce que vous devriez oublier ou ce que vous pensez devoir oublier. Est-ce qu'il s'agit d'un amour? Est-ce qu'il s'agit d'une situation que vous avez vécue, hein? Vous avez pour vous appuyer à ça le retour à la source. Avec le retour à la source, on vous dit, reviens en fait, reviens te ressourcer, reviens ici dans le présent quelque part, hein, et à l'origine. Alors peut-être aussi, si vous vous posez la question de savoir que c'est injuste, que ça vous est arrivé, que c'est pas clair, demandez-vous quand même ce qui a généré, ce qui a été à la source du problème, d'accord? C'est un petit peu ça que ça nous dit, hein. On a à droite le palais qui vous parle plutôt d'apprécier la beauté là où elle est. Vous voyez, de ne pas chercher à avant c'était bien, donc j'y pense tout le temps. Non. On sait bien que vous êtes signe du cancer ou ascendant cancer et que le cancer, très souvent, très souvent, regarde vers le passé. Là, on vous invite à vous demander, tu as quelque chose à vivre, pourquoi tu ne regardes pas là où tu es? Vous avez beaucoup de beauté autour de vous, mais vous n'en avez peut-être pas encore complètement conscience. Donc moi, je vous conseille vraiment d'ouvrir le cœur ici. Hein. Vous voyez, on vous parle des mondes intérieurs. On va s'appuyer là-dessus. On va s'appuyer sur l'esprit méditatif. Je ne vous dis pas de méditer une demi-heure par jour, évidemment, mais 3 minutes le matin en vous réveillant, en vous asseyant sur votre lit, 3 minutes en vous couchant, en mettant à votre réveil pour vraiment être dans quelque chose de très court. Respirez, mettez vos mains sur le cœur. Je pense que ça peut vous aider. Accueillir les mondes intérieurs de l'autre également. Vous voyez, c'est aussi, comprends-le, pourquoi il a fait ça, pourquoi il ne t'a pas compris, pourquoi il a préféré faire ce qu'il a fait. Peut-être qu'il a des raisons d'avoir fait ça. Hein. Vous pouvez aussi être très altéré par quelqu'un qui a eu des chagrins et ça vous a peut-être pesé à vous, alors que ce n'était pas votre histoire. Voilà ce que ça dit un peu. Alors j'espère qu'il n'y avait rien de grave, bien sûr, dans cette histoire, mais on sent que voilà, ça vous a peut-être un peu pesé. Alors mes amis, cancer ou ascendant cancer, on y va pour le tirage des 12. Le zodiaque en fait, hein, maison 1, maison 2, etc. jusqu'à la maison 12. Et voilà pour les 6 premiers. Et 6 et 7, elles tombent toutes seules, dites donc. On n'a même pas besoin d'aller les chercher. Alors, là voilà, 7, 10 et 11. La 12e, elle est là. Hein. On ne va pas l'embêter. Si elle veut venir, on va la prendre. Alors, voilà mes amis. Donc, vous avez à vivre ce mois de novembre des remises en question. Vous voyez, on a
parlé du passé tout à l'heure, c'est peut-être par rapport à ça. Mais vous voyez, avec la roue, hein, 5 c'est un double 10. On vous parle ici de comprendre que les autres ne sont pas, comment vous dire, toujours réguliers dans ce qu'ils font. On vous demande d'accueillir, et on l'a vu avec les mondes intérieurs tout à l'heure, la carte de l'oracle de François Joly, on vous demande d'accueillir que les gens ne peuvent pas être tout le temps, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, stable, voilà. Vous observez que les gens ne sont pas stables et on vous demande de faire attention à ce que ça vous déstabilise pas, vous surtout. Parce que eux ne soient pas stables, j'ai envie de vous dire, c'est leur histoire. Mais il ne faut pas que ça vous déstabilise, vous surtout. Je regarde mon cadrage, mes amis cancer, parce que je voudrais bien quand même que vous puissiez voir les images du mieux que vous pouvez. Bon, ça a l'air de bien fonctionner, cette histoire. Vous voyez, le 5, le pape, c'est la remise en question et c'est... on vous demande d'être un peu moins critique et un peu plus sage. C'est pas vraiment empathique, mais moins juger, plus comprendre, analyser peut-être quand même, mais pas pour l'autre, pour vous en fait, pour comprendre l'autre, pour vous aider vous. Hein, parce qu'il y a une blessure du passé, hein, je sens. Alors, vous voyez ici, c'est peut-être lié à vos collègues de travail, cette histoire du passé. Hein. On vous a peut-être mal comprise au boulot, on vous a peut-être mal comprise, pardon, hein, je parle au féminin, mais c'est aussi valable pour les messieurs, bien sûr. On vous a peut-être pas compris, on vous a peut-être pas entendu, on vous a peut-être pas écouté, on vous a peut-être pas considéré. Du coup, il y a une image de vous là qui s'est cassé un peu la figure hein, et qui, pourtant, ça n'a rien à voir avec vous, quoi. Hein, c'est pas parce que eux ont fait ce qu'ils ont fait, entre guillemets, les collègues ou les patrons ou je ne sais qui, c'est pas parce qu'ils ont fait cela que vous êtes quelqu'un qui ne va pas ou qui n'est pas digne, hein, au contraire. Eux peuvent avoir une opinion sur vous qui n'est pas dans les clous. C'est pour ça que vous ressentez ce déséquilibre et peut-être cette espèce de nervosité autour de vous. Mais en fait, c'est pas vous le problème. C'est pas vous le problème. Vous avez une sagesse quand même qui est là, et vous le savez très bien d'ailleurs. Alors, on va regarder peut-être le frein, la tempérance. Bah, être trop cool, je dirais que c'est pas toujours la meilleure des solutions. Alors, il peut y avoir un côté comme ça dans le signe du cancer qui est qui veut tellement être entre guillemets gentille. Vous voyez, il y a un monsieur dont j'ai oublié le nom. Je me demande si c'est pas Méral ou un nom comme ça, Olivier Méral ou j'ai oublié son nom. Vous me mettrez dans les commentaires. Qui avait écrit Cessez d'être gentil, soyez vrai. Je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin. C'est ça un peu. C'est un peu ça. À force d'être gentil, ben on va attirer quoi? Ben des gens qui se moquent de nous, parce qu'évidemment, on est tellement dans un j'accepte, 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 que évidemment, bon, attention à vous, quoi, hein, par rapport à ça. Alors, on va parler des amours, et ça, c'est plutôt engageant ici. On a un début de quelque chose, ou bien parce que quelqu'un est dans l'ombre ici et vous convoite, entre guillemets, c'est pas un très joli mot, mais quelqu'un a de l'attirance pour vous, quelqu'un vous regarde et a envie d'une relation nouvelle avec vous. Est-ce que c'est vous qui avez envie d'une relation nouvelle avec lui? Je ne sais pas. Bon, pour les couples mariés, on aura des projets ensemble. Quand je dis mariés, je veux dire des couples qui sont ensemble, hein, des couples formés. On aura des projets de vie, bien sûr à deux, mais différemment, avec un virage à prendre. Quelque chose de nouveau qui arrive. Est-ce que c'est un bébé? Est-ce que c'est une nouvelle maison? Est-ce que c'est accueillir quelqu'un à la maison pour aider hein, on a un projet de travaux, je ne sais pas, accueillir quelqu'un qui est à la maison avec nous. Je ne sais pas si c'est associatif, je ne crois pas non plus, mais enfin, je vois des choses comme l'esthétique, comme le artisanal aussi. Hein. Et vous avez dans vos projets vraiment raison de croire à ces projets. Je veux dire, si au travail ça ne marche pas très fort, soyez quand même convaincus qu'il y a d'autres secteurs de votre vie qui peuvent être bien plus intéressants pour vous.
mettez l'accent sur ces projets. Parce que ces projets vont vous ouvrir à beaucoup plus d'énergie positive. Hein, je pense. Pour les personnes qui sont célibataires, oui, on voit quelque chose qui se profile. Est-ce que c'est un amour qui est en train de naître? Est-ce que c'est une connaissance qui va arriver dans vos amis, par exemple? C'est possible aussi avec ça. Un cercle d'amis qui, je vois du sport, peut-être autour du sport pour certains, hein, qui peuvent amener un nouvel amour. Hein, si vous fréquentez des personnes qui font du sport, qui font de la course, du vélo, je ne sais pas quoi. Alors au foyer, il y a quelquefois de la tension. Pour certains, ça peut être vos enfants, ça se chamaille, ça se dispute. Ça n'est pas toujours content et ça vous le dit. Bon, ça, c'est dans le pire des cas. Dans le meilleur des cas, on va dire que c'est un foyer où les enfants, le conjoint, l'ambiance est à je fais ce que je veux, ne m'embête pas trop quand même, j'ai pas envie qu'on m'empêche de faire ce que j'ai besoin. Ça peut être quelqu'un qui a une grosse passion depuis longtemps et qui impose au foyer, bah, qui impose sa passion, alors que habituellement il ne dit jamais rien. Ça peut être vous d'ailleurs, hein, qui imposez cette passion, qui imposez votre façon de fonctionner à vous, et c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Bon, avec le pape en maison 10, on vous dit quand même, on peut te comprendre si tu imposes, mais pas comme tu le fais, mais sans que ce soit avec force, quoi. Vous voyez, c'est quand même un peu... Bon, peut-être il faudrait faire un petit peu plus dans la parcimonie ou dans l'harmonie, peut-être aussi, mais encore que l'harmonie, vous voyez, au contraire, hein, ici, on vous dit qu'être trop gentil, c'est pas terrible. Donc, c'est vraiment à vous de faire votre alchimie par rapport à tout ce que je vous raconte. Vous voyez, ici, on parle de s'imposer encore. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des batailles chez vous, là, dans votre vie, au mois de novembre. Pour certains, hein, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais des batailles qui peuvent ne pas être simples pour certains. Il faut donner des coups de collier, quoi. Vous savez, des coups de jarret, quoi, pour que ça avance. C'est pas facile, hein. J'ai l'impression que... Bon... il faut s'imposer, oui. Je crois que c'est clair, là, le message est clair. Hein. Au niveau de la matière, un renouveau, tant mieux. Un renouveau sur le plan de l'argent, sur le plan de la matière. Peut-être des bonnes nouvelles de votre banque, peut-être des bonnes nouvelles d'un projet, justement ici, qui n'avait pas l'air de fonctionner, puis tout d'un coup, paf, l'argent arrive. Ah, tant mieux. Donc peut-être pour certains, un projet relié à l'argent, quelque chose, alors je donne un exemple très bête par exemple, vous avez à la maison un petit coin, une petite terrasse ouverte comme ça devant votre jardin et vous ne pouviez pas faire de travaux. Et bien là, il va se passer un déblocage de fonds qui va faire que vous allez pouvoir rénover cette maison et faire peut-être, ou alors imposer peut-être, de faire une véranda pour qu'elle soit prête au printemps prochain. C'est le moment, on est en novembre, donc c'est parfait. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Avec la lune en maison 8, on vous invite à prendre du temps pour vous. On reparle quand même de méditation ici, de penser à votre petit monde intérieur aussi à vous. Hein. De prendre du temps pour respirer, de prendre du temps pour rêver. Écrivez si vous avez besoin d'écrire. Si vous aimez faire des poèmes, faites-le, c'est peut-être le moment pour vous de le faire. On vous dit de coucher votre cœur pour faire valoir qui vous êtes en fait aussi. Vous voyez, c'est pas incompatible avec être gentil ou s'imposer, hein, c'est pas incompatible non plus. Ça, c'est le plan mental, la sphère pensante, on va dire. Hein. On a le mat et la papesse. Alors, c'est sur le plan intérieur, même on va dire intellectuel, on va s'occuper de peut-être préparer un voyage également. Mais ce n'est pas quelque chose qui se fait maintenant. Hein. C'est vraiment préparation à long terme. On échafaude un truc pour... Je parlais du printemps prochain, mais voilà, vous voyez c'est quelque chose comme ça. C'est pas un voyage pour demain, quoi. Hein, mais déjà, on y pense un peu.
il y a aussi des discussions que vous allez préférer mettre de côté. Vous allez préférer dire, bon ben ça écoute, on n'en parle pas maintenant. Je sens que ça va, la moutarde va monter au nez, peut-être c'est ça, peut-être c'est autre chose, je ne sais pas, mais vous voyez, au boulot par exemple, au travail, il y a des moments où les discussions, il ne faudra pas trop insister, vous sentez que ce n'est pas le moment de discuter, c'est pas le moment, vous ne discutez pas de ça, voilà. Vous vous imposez autrement en fait, vous vous imposez par votre côté sage. Et quand même, votre force intérieure, c'est pas le mot, mais votre confiance en vous, voilà. Vous voyez, là aussi, ça vous invite à méditer, hein. Ça vous invite à vous occuper de vous entre deux. Il y a les batailles du monde extérieur, mais il y a le repos pour l'âme du monde intérieur. N'oubliez pas ces deux choses. On va parler de vos enfants, mes amis. Donc, le premier enfant, c'est quelqu'un qui va débuter des projets. Alors, les projets, qu'est-ce que ça peut être, mon Dieu, toujours pareil, hein, de la formation, un nouvel axe de réflexion par rapport à ce qu'il est en train de faire déjà, une orientation différente s'il est collégien, lycéen, etc. Un déménagement, à faire un bébé, évidemment aussi, ça peut arriver. Voilà, le deuxième, c'est quelqu'un qui va son chemin tout droit et qui ne va pas se demander s'il y aura de la casse, hein. Il est sûr de lui, il sait où il va, donc il est dans les clous, hein. Ça, c'est le côté positif, bien sûr. Négativement, évidemment, il faudra faire attention à ce qu'il ne fasse pas trop d'éclaboussures en galopant avec son cheval, si je peux prendre cette image, dans la gadoue, alors que tout le monde est autour et qu'on va tous en prendre plein la figure. Voilà, ça c'est le côté un peu impétueux, si vous voulez, du chariot. Pour le troisième enfant, il ou elle, bien sûr, alors il peut, si c'est un adulte, elle peut être enceinte. Si c'est une personne, si c'est votre fils, sa femme peut-être tomber enceinte. Oui, également, il peut y avoir des problèmes de gynécologie aussi, hein, pour ce troisième enfant, quelque chose d'un peu, pas forcément préoccupant, mais autant le savoir et faire ce qu'il faut au bon moment, bien sûr, hein. Pour le quatrième enfant, c'est un peu féroce, alors, dans le bon sens du mot, hein, c'est-à-dire qu'on sait où on va, c'est un peu comme le deuxième. Il va montrer des talents cachés, il va montrer son courage, son audace, hein. Voilà, donc la 13e carte avec l'oracle de François Joly. On va tirer une carte pour donner l'ambiance générale du mois ou bien quelque chose qui nous semble important. Elle passe, on regarde depuis longtemps. La force, vous voyez, on vient de le dire. Vous voyez que vous vous imposez quand même, hein. Il y a un côté je m'impose, hein, je trouve vraiment, hein. La force est en toi et attention, alors attention parce que quelquefois, comme je vous disais tout à l'heure, je prenais l'image du deuxième enfant, il est sur son cheval, il galope et il va éclabousser les copains. C'est un petit peu ça le problème, c'est que quand on a beaucoup d'énergie, eh bien, vous voyez, là, on vous montre un petit dragon là qui crache pas encore des flammes, mais enfin, il s'en fiche, quoi. Il y va, il croit en lui. Donc, alors, on fait attention de ne pas faire trop d'impair au niveau des autres. Et enfin, un petit tirage des messages de l'âme. Un petit tirage des messages de l'âme. Parce que votre âme a peut-être un petit quelque chose à vous dire. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit ton corps est ton sanctuaire. Alors là, ça nous reparle un peu de la méditation, mes amis, hein. Voilà la carte. On vous parle vraiment, vous voyez, de quelque chose à l'intérieur de quoi vous vous trouvez. C'est votre corps. On se trouve dans ce corps, évidemment. Nous sommes un être qui vit dans un corps. Ton corps est ton sanctuaire. Perception, être, incarnation. Parfois, des mots que tu ne comprends pas, car tu ne les ressens pas. Qu'est-ce que tu ne ressens pas? Ton corps? Regarde-le sans jugement. Chaque partie qui te compose, apaise-le ce corps, ressens-le. Tu es la personne qu'il lui faut. Peut-être que nerveusement, des fois, vous vous demandez si ce que vous pensez est en accord avec ce que vous ressentez. C'est possible. Il peut y avoir une espèce de tiraillement entre les deux, hein, donc c'est possible. Voilà mes amis. Enfin, j'ai oublié de le faire pour le signe précédent, et je m'excuse auprès des personnes scorpions. Je le marquerai dans la vidéo. J'ai fait ce petit oracle moi-même. Je vous expliquerai comment une prochaine fois, ou je peux vous le dire, hein, rapidement. Au cours d'un stage de tarot, au cours d'un salon du bien-être, je n'avais pas un énième tarot à prêter à la personne qui faisait le stage, donc on a
créé un petit tarot et on a gardé ce petit tarot. Donc je l'ai gardé puisqu'il me sert maintenant. On va donc tirer un chiffre qui va correspondre à un arcane. Voilà. Ce sera celui-là. Le 22. Prenez du recul. Ça nous dit, donc c'est ce qui éclaire votre conscience. Hein, c'est le but de cette petite carte, c'est d'éclairer votre conscience. Prenez conscience en fait que c'est quelquefois en prenant du recul qu'on traverse mieux les choses. D'accord? Voilà mes chers amis. J'espère que ce tirage vous aura convenu et je vais vous retrouver avec beaucoup de bonheur pour la fin du mois. J'espère pouvoir faire une coupe rapidement. Je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de liker, de partager pour pouvoir participer évidemment au tirage au sort tout bientôt. Grâce à votre commentaire, je mettrai votre nom dans un chapeau. N'oubliez pas de vous abonner également pour arriver aux 3000. À bientôt!